Louons l'Éternel, louons Dieu dans son sanctuaire, louons-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le car c'est haut fait, louez-le pour sa grandeur infinie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bienvenue dans notre partage quotidien. Nous louons le Seigneur parce qu'il opère des grandes choses dans nos vies. Nous louons notre Dieu parce qu'il est merveilleux, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas et il nous fait voir sa gloire. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et le thème de notre méditation, booster sa vie spirituelle, la personne du Saint-Esprit. Dans Actes 19, le verset 1 au verset 2, la Bible déclare « Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup d'infirmités spirituelles parce que nous n'avons pas compris les fondamentaux de la vie chrétienne, notamment sur l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons dissocié Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il y a trois personnes, il n'y a pas trois personnes, je voulais dire, je répète bien, il n'y a pas trois personnes, c'est plutôt une seule personne qui agit de trois façons différentes. Les questions liées à la puissance et à l'œuvre du ministère sont gérées par le Saint-Esprit, qui est une partie de Dieu, qui est Dieu lui-même dans sa manifestation spirituelle. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 au verset 6, la Bible dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en nous. Le Saint-Esprit est pour Dieu ce que l'amour est pour l'âme. Le Saint-Esprit est Dieu. Lorsqu'il agit dans le surnaturel ou dans la manifestation des dons spirituels, il est Dieu dans le contexte de la puissance, au-delà de l'intelligence, de l'émotion ou des sensations physiques. Dans Jean 4, le verset 24, la Bible déclare que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour avoir une vie de prière boostée et pleine de puissance, pour être orienté divinement afin de connaître la volonté de Dieu, connaître les voies de Dieu et accomplir son œuvre, outre la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, nous avons besoin de faire une rencontre spéciale avec le Saint-Esprit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit le Seigneur. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au sec. C'est ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jean 15, le verset 4, nous disait Jésus. Nous ne pouvons pas être puissants ou vivre dans le surnaturel si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour guide et que notre intimité avec l'Esprit de Dieu n'est pas efficace. Le Saint-Esprit est notre ami fidèle, le Saint-Esprit est le paraclet, c'est lui qui nous enseigne toutes choses, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est lui qui nous emmène dans les hauteurs, il est notre intercesseur, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le même Esprit qui a ressuscité Christ entre le mort, ce même Esprit, s'il habite en nous, il rendra la vie à tous nos membres mortels. Au commencement, la terre était vide et informe, dit la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est à partir de la puissance de l'Esprit de Dieu que toutes choses furent créées. Lorsque Dieu ordonnait, la chose se mettait en ordre, la chose se mettait en place à cause de la présence du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de booster ta vie chrétienne. Tu as besoin de booster ta vie spirituelle. Tu as besoin de connaître les hauteurs, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de Dieu en marchant avec le Saint-Esprit, en faisant de lui ton ami fidèle, en étant attentif à sa voix, en te disposant afin qu'il te parle, qu'il te révèle, qu'il te conduise, qu'il te dirige et qu'il soit le véritable guide de ta vie. Alors sois divinement averti, sois divinement visité, sois rempli de la puissance de Dieu. La Bible déclare que Dieu a fait des anges et des vents, mais il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alors par la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tu es une flamme de feu. Tu rayonnes, tu scintilles, tu brilles et la gloire de Dieu s'éclate sur ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.